Salut tout le monde, c'est TrekFisher de la team Carpi02. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous présente le Combi Link, le reverse Combi Link. Donc, pour commencer, un hameçon de 6 avec un des links sur lequel j'accroche un rond movible sur lequel je mettrai un élastique pour accrocher la bouillette. Ensuite, donc il est assez compliqué, je vous expliquerai au fur et à mesure. Ici, un petit nœud sans nœud avec de la tresse et un gros nœud sans nœud avec du fluorocarbone pour faire le D-Link qui est ici. Ensuite, ici, à peu près 5 à 6 cm de tresse, un raccordement tresse fluorocarbone, et ici, une 10-15 de centimètres de fluorocarbone, enfin par une boucle. Donc, maintenant, passons à l'équipement. Donc, des hameçons, les mêmes que d'habitude, les White Gape de chez Corda, en taille 6. Un morceau d'une trentaine de centimètres de fluorocarbone. Un morceau d'une dizaine de centimètres de tresse. Et un morceau, pareil, d'une dizaine de centimètres de tresse. Ensuite, de la pâte plombée qu'on mettra sur l'accordement. Un rond en plastique qui sera amovible sur le D-Link pour accrocher la bouillette. Donc, le fluorocarbone, c'est du Fox Illusion en 47 centièmes, 25 livres. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on réalise ce bas de ligne. Donc, tout d'abord, il nous faut un hameçon. Voilà un White Gape de chez Corda. Je prends ma tresse. Voilà, je vais faire un petit nœud sans nœud. Voilà. Tire un peu, je règle. Je vais faire 5 tours. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je repasse par derrière. Voilà. Mince. Voilà. Je serre. Voilà, je serre bien. Cette partie-là, je coupe l'excédent. Voilà, l'excédent est coupé. Je vais maintenant brûler ce qui reste. Voilà. Pour pas que le nœud se défasse. Donc voilà, c'est bien serré. Donc ça nous donne ça. Maintenant, je vais prendre notre morceau de 10 cm de fluorocarbone. Donc du Fox Illusion de la gamme Edge. Tout d'abord, je passe une des extrémités du fluorocarbone par le dessus de l'hameçon. Je laisse un petit peu de marge pour réaliser le D-Link après. Donc, pas trop quand même. Hop, voilà. Maintenant, je vais réaliser une dizaine de tours. Voilà. Donc, en faisant bien attention que la tresse ne se prenne pas dans le fluorocarbone. Donc, pareil en nœud sans nœud. Donc voilà, quand ceci est réalisé, je repasse par derrière. Donc ici. Voilà. Donc je serre bien. Hein. Voilà, tac. Maintenant, je vais passer à la réalisation du D-Link. Donc, je prends
notre petit rond amovible. Je le passe dans le fil. Voilà. Ensuite, je vais courber le fil et le passer dans le trou de l'hameçon. Donc là, c'est un peu délicat car il y a déjà la tresse qui est passée dans le trou, 2 bouts de fluorocarbone, sachant que le fluorocarbone c'est du 47 centièmes, c'est du gros fil. C'est difficile de trouver un coin pour passer. Donc au début, la première fois que vous allez faire ce montage, vous allez voir, c'est un petit peu difficile, mais c'est à force de le faire que on y arrive. Donc voilà, je me mets un petit peu à la lumière pour voir un point. Voilà. Donc c'est assez compliqué de trouver un point. Dans ce cas-là, j'ai une petite technique. Bon, c'est vous tirez les 2 autres fils qui sont passés sur le côté. Voilà. Et vous essayez de passer celui-là à côté. Voilà. J'ai réussi. Donc maintenant, vous allez régler le D-Link à la longueur que vous souhaitez. Donc voilà, c'est bon. Vous allez le maintenir ici et couper les 2 fils en même temps. Voilà, maintenant vous brûlez les 2 fils pour que ça forme une boule et que ça ne s'en aille pas. Voilà. Voilà, le D-Link est réalisé. Donc pareil, le petit rond amovible sur lequel on fixe un élastique qui transpercera la bouillette pour la maintenir. Donc voilà, l'étape la plus dure est réalisée. Maintenant, nous allons passer au raccordement. Fluorocarbone et tresse. Donc pour cela, vous prenez votre morceau de fluorocarbone, vous faites une boucle, juste comme ça, une boucle, vous la pincez. Voilà. Vous prenez votre tresse, vous la passez dedans. Voilà. Vous tirez, vous réglez la longueur, donc entre 3 et 5 cm. Voilà. Quand vous avez réglé la longueur, vous maintenez cette tresse et vous allez tourner dans le sens, vous allez tourner vers la boucle, là-bas. Et vous allez faire pareil une dizaine de tours. Donc 1. C'est une étape assez délicate aussi. Ah, c'est pas passé par la boucle. Donc voilà. Ensuite, vous repassez dans la boucle. Vous humidifiez bien avant de serrer. Voilà. Et maintenant, vous serrez.
Donc voilà, c'est bien serré. Donc normalement, ce nœud là, vous pouvez couper à ras. Normalement il n'y a pas de problème, mais moi pour plus de sécurité, je brûle quand même le bout pour faire une boule. Et maintenir le fluorocarbone. Je coupe l'excédent de tresse. Et je le brûle aussi. Donc voilà, le raccordement est fait. Sur celui-là, nous allons rajouter un petit peu de pâte plombée. Voilà. Tac. Donc voilà. Voilà, donc la pâte plombée est mise. Donc elle est mise vite fait, hein. Non, je vais la retirer. Je la mettrai plus tard. Donc ensuite, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire soit une boucle, soit un nœud spécial pour accorder une attache rapide, pour mettre sur les mérillons. Mais moi, je préfère, je fais des boucles normales pour ce genre de nœud, pour ce genre de bas de ligne. Donc, voilà. Tac. Je coupe l'excédent. Voilà, l'excédent est coupé. Et pareil, je brûle le bout. Donc voilà. La tresse est réalisée. Le bas de ligne est fini. Donc je n'ai pas d'élastique là ou de fil dentaire, mais ici, on attache un élastique. On transperce une bouillette, donc avec l'aiguille à bouillette. On vient prendre le bout de l'élastique et on met la bouillette dessus. Bon, après c'est vous qui voyez, vous pouvez mettre un stop ou pas. Pour les rivières, c'est mieux de mettre un stop, c'est même conseillé. Mais après pour les petits étangs ou quoi, c'est bien, sauf pour les nuisibles. S'il y a vraiment beaucoup de nuisibles dans un étang, style poisson-chat, brème, là, n'hésitez pas à mettre des grosses bouillettes et des stop bouillettes. Dans ma prochaine vidéo, je vous montrerai un autre type de bas de ligne. Donc c'est... Je sais plus trop le nom, mais il ressemble au Combi-Link. Et donc avant de vous montrer les bas de ligne, je les essaye toujours moi-même. Donc celui-là, avant de le réussir, j'ai mis... j'en ai fait 7 avant de le réussir comme ça. Même que il est pas bien fait là, parce que le raccordement est trop gros. Il y a trop de tresses. Donc soit dans ma prochaine vidéo, je vous montre un autre type de bas de ligne, où je vous présente ma recette et mes bouillettes maison. Et mon matériel et les bouillettes que je vais utiliser pour la saison 2016. Allez, salut à tous, c'était Trekfisher de la team Carpi 02.